Shalom à toi, ami internaute. Je suis encore ce matin là sur cette chaîne afin de pouvoir te challenger par rapport aux défis que tu rencontres tout au long de la journée. Je suis l'évangéliste du web et j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur un thème qui me tient à cœur et qui m'a fait bondir de mon siège et qui dit que qu'est-ce que tu fais lorsque l'attente au niveau de ton exaucement devient longue? Qu'est-ce que tu fais lorsque l'attente de ton exaucement devient longue? Et nous allons nous appesantir sur un passage de la Bible que j'ai aimé ce matin. C'est en Exode 6, du verset 7 au verset 9. Avec ta permission, je vais lire la parole du Seigneur. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Bien aimé, ici, lorsque j'étais en train de lire ce passage, forcément tout le monde dans la vie a des attentes et a des appréhensions. Lorsque nous prions, nous demandons des choses à l'Éternel et nous attendons un jour de sorte que l'Éternel puisse nous exaucer. Et lisant ce passage, ce qui m'a choqué, qui m'a fait bondir, c'est de comprendre qu'en fait le peuple d'Israël était là depuis 400 ans, dans la servitude en Égypte, et attendait un sauveur, quelqu'un qui puisse les aider à sortir de la situation dans laquelle ils sont. Mais ce qui me choque, c'est qu'en fait, l'exaucement vient de l'Éternel et vient de la bouche d'une personne. Parce que lorsque Dieu veut te bénir, lorsque tu pries et que tu demandes un exaucement au niveau de l'Éternel, il va passer par un homme. Lui, le divin créateur, passera par une personne et t'enverra une parole. Et ce jour-là, au niveau du peuple d'Israël, c'était Moïse. Mais Moïse est venu leur donner la parole de l'Éternel. Qui leur dit, ok, j'ai entendu vos pleurs. Et je vous donne un nouveau pays, un pays que vous aurez comme possession. Un pays dans lequel vous serez tranquille. Et moi, l'Éternel, je me révèle à vous et je suis la solution à votre problème. Mais grande est ma stupéfaction de voir qu'en fait, au verset 9, que l'angoisse et la dure servitude ont empêché le peuple d'écouter Moïse. Je veux te dire actuellement, bien-aimé, tu attends un exaucement. Tu attends que Dieu t'exauce face à un problème. Peut-être c'est l'enfantement, peut-être c'est le travail. Mais qu'est-ce que tu fais à cette période? N'es-tu pas en train de te lamenter? N'es-tu pas en train de te plaindre? N'es-tu pas en train de contempler les difficultés par lesquelles tu passes? N'es-tu pas en train de voir la situation qui ne change point? Bien-aimé, cela m'a interpellé ce matin. Et j'ai compris que la meilleure disposition, c'est de croire qu'il y a un Dieu qui est sauveur, qui est capable de nous atteindre là où nous sommes. Croire que le Dieu des cas impossibles est vraiment le cas impossible qui va résoudre ton problème. C'est le Dieu qui est capable de solutionner tout ce problème dans lequel nous passons, bien-aimé. Je voulais te dire que garde une disposition, et la foi. Continue à croire que la parole de l'Éternel est capable de ressurgir, même depuis 400 ans, depuis près de 4000 ans, afin de régler ton problème. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en 2018, la Vierge enfante. En 2018, celui qui est malade est guéri. Celui qui est mort ressuscite. Et ce Dieu est sur le point de pouvoir trouver une solution à ton problème. Ne regarde pas les circonstances. Pense à l'objectif qui est devant, au lieu de voir les problèmes que tu vis. C'est cette parole que je voulais te donner ce matin. Et j'attends tes commentaires sur ma page Facebook, à savoir Family of Prayers. Que Dieu te bénisse et la foi. Restons ensemble au nom puissant de Jésus. Amen.